Sur les types de transmission en général, parce qu'on a Des zoonoses. par inhalation, par contact avec la peau, population et ingestion. Ouais, les principales, ça va être par contact, contact direct en fait de la peau. Ce Non, contact vous avec la pouvez peau, par élargir, exemple, ça va être les teignes et la gale. Ça va être surtout les zoonoses les plus fréquentes. Et les morsures, la rage, hein. Oui. C'est morsures et léchage. Donc c'est inoculation. Léchage aussi Ouais. avec la rage. Ouais, une plaie, on a une plaie, un chien qui est enragé, il va lécher la plaie, juste gentiment, il D'accord. peut nous injecter la rage. Et Ouais. par inoculation, c'est pareil, Inoculation, bah, ça va être, oui, ça va être la morsure en fait. c'est la bactérie qui se Ouais, transmet. c'est qu'on la prend puis on l'injecte à l'intérieur. Contact avec la peau, alors il y a la leptospirose aussi, c'en est une autre, avec de l'urine de rat ou de chien contaminé. Plus scientifiquement, il se passe quoi Quand c'est contact avec la peau, les dermatophytes, ça c'est des teignes, donc c'est dans le poil, dans le follicule pileux de l'animal, et bah dès qu'on va le frotter sport, en fait, ils vont se mettre sur nous. Et ils vont essayer de trouver un follicule, ils vont aller s'enfouir dans le follicule. C'est juste transmission par déplacement. Par contre, la rage et tout ça, là c'est vraiment le virus, il faut qu'il est dans la salive de l'animal, et il faut qu'il soit inoculé dans un vaisseau sanguin. J'ai une question pour la rage. Est-ce que si c'est pas déclaré chez l'animal, enfin s'il a la rage mais comme il n'est pas réveillé, qu'il peut le transmettre quand même? Non. Alors il y a une surveillance qui s'appelle une surveillance animal mordeur. Il peut transmettre la maladie que si 15 jours après il déclenche des symptômes. Si par exemple il a léché, il a mordu quelqu'un et 15 jours après il n'est pas malade, donc il n'avait pas de rage dans sa salive. Mais il peut être porteur de rage dans le corps. Mais un animal peut être porteur du virus mais pas contaminant. Et si un animal porteur du virus et la maladie réveillée mord un autre chien, il peut lui transmettre la maladie? Tout à fait, ouais. C'est pour ça qu'ils sont euthanasiés. Sauf un chien qui est vacciné. Il n'y a pas moyen de traitement Si, il y a traitement. Alors sur les animaux, on le fait pas parce que c'est interdit et ça sert à rien. Mais par contre, sur les humains, ouais. Par inhalation. C'est les oiseaux avec les perruches et ça s'appelle l'ornithose psittacose. C'est une petite bactérie Ouais, c'est une bactérie qui est dans les fientes, dans les des aérosols en fait. Et nous, on peut respirer ça. Voilà. Et pour les humains, comment c'est quoi le mode de transmission de maladie? Nous, on peut leur transmettre une teigne aussi, voilà. Mais c'est une teigne qu'on a attrapée d'un chien. Bah si, vous aviez le virus de la grippe là, chez les porcs, qui était transmissible des humains aux porcs, voilà. Si un humain a la grippe et il y a un chien dans la maison, il risque rien. C'est vraiment des grippes, type de virus qui sont très spécifiques. Voilà. Humain, chien. Il n'y a que celui des porcs en Asie là. Oui, mais justement, les porcs, les humains, comment ils leur ont transmis? C'est en toussant devant eux? Ouais, c'est les éleveurs et tout ça, dans les bâtiments en fait. C'est eux qui sont contaminés, c'est c'est ceux qui viennent s'occuper des porcs. Par injection, ça se passe comment? Ingestion, ah oui, ingestion. Différent. Toxoplasmose, et c'est surtout par exemple la listériose, ce qu'on trouve, et ça c'est dans le lait contaminé. La toxose, les vaches, les cochons et tout ça, les moutons, ils avalent un parasite dans les prés, et nous on mange la viande. Comme la vache folle. La vache folle c'est une zoonose aussi, ouais. Donc toutes les maladies ne se transmettent pas de l'homme à l'animal. Ah non, et inversement non, ouais. Non. Pourquoi? Bah parce qu'elles sont vraiment adaptées à l'animal. Des facteurs qui peuvent favoriser la transmission. Des Facteurs environnementaux par exemple. Par la chaleur, souvent ça active. Teigne et totospirose aussi, souvent qu'on va retrouver plutôt quand il fait chaud. Et puis les facteurs qui favorisent la transmission, ça va être surtout après les facteurs de la personne. C'est les jeunes, il y a les femmes enceintes, et puis les gens qui sont déprimés au niveau du système immunitaire, donc qui sont malades, contre le sida, contre des trucs comme ça.